Méditation du 12 mars. Et si je me trompe, je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Genèse 12, verset 2. Chaque fois que je pensais à la décision que je devais prendre, cela me retournait l'estomac. Même si je devais choisir entre deux bonnes options, je savais que cette décision changerait ma vie. Je priais sans arrêt, mais je ne trouvais pas la paix. Le mensonge qui alimentait ma peur était de croire que si je ne prenais pas une décision parfaite, je ruinerais pour toujours les plans que Dieu avait pour moi. Si je me trompe, est-ce que je vais ruiner le plan de Dieu? Est-ce que mes erreurs ont plus de pouvoir que sa miséricorde? Dieu n'est pas un dictateur assis dans le ciel qui veut que nous traversions sur la pointe des pieds un champ miné pour découvrir sa volonté. Quand nous faisons un faux pas, quand nous nous trompons, le plan de Dieu ne vole pas en éclats. Comme le dit l'avocat et auteur Bob Goff dans son livre Love Does, l'amour le fait. Dieu ne nous aime pas plus quand nous avons du succès et moins quand nous nous trompons. Il se plaît dans nos tentatives. Dieu est un père qui apprend à un enfant à marcher. Quand nous trébuchons, il nettoie nos genoux, fait un baiser sur les blessures et nous aide à continuer. La Bible est remplie d'histoires racontant ce que Dieu fait pour acheter nos erreurs et notre rébellion. Quand Abraham et Sarah ont douté de sa promesse et ont décidé d'avoir un enfant par l'intermédiaire de leur servante Agar, Dieu ne les a pas abandonnés. Il est bien évident qu'il y a eu des conséquences douloureuses. Mais même si Dieu a accompli son plan, Dieu est plus fort que nos erreurs. Quand le roi David a fait assassiner Uri pour avoir son épouse, Dieu ne l'a pas abandonné non plus. Quand David lui a demandé pardon, Dieu a racheté sa rébellion. Je ne suis pas en train de plaider pour que nous commettions des erreurs injustifiées ou que nous passions par des souffrances que nous pourrions éviter. Je n'essaie pas non plus de vous donner une excuse pour prendre de mauvaises décisions ou pour désobéir délibérément à Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous n'avons pas besoin de vivre dans un état permanent de panique. L'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie ne dépend pas uniquement de vous et de votre capacité à prendre des décisions parfaites tout le temps. Au milieu de vos erreurs, Dieu reste aux commandes. Selon Lisa Bever, dans Without Rival, sans rival, si vous croyez que vous avez ruiné le plan de Dieu pour votre vie, reposez-vous sur ceci. Vous, ma belle amie, n'êtes pas aussi forte. Prière, Jésus, merci parce que ta miséricorde est plus forte que mes erreurs. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.